Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau call case demandé par Monique. Monique m'a demandé un tirage sur l'affaire Olivier Arnaud. Retour en arrière. Nous sommes le 2 avril 2008. Olivier Arnaud, 30 ans, est abattu froidement de 2 balles de 9 mm tirées à bout portant. Le jeune homme venait de monter dans sa voiture. Il s'apprêtait à démarrer quand une moto s'est arrêtée à son niveau. Le conducteur, planqué sous son casque, a ajusté son tir et tué sa victime. Ce meurtre, qui ressemble à un contrat, est pour les policiers particulièrement incompréhensible, surtout dans ce quartier bourgeois de Chamalières. La vie d'Olivier n'est pas une vie de gangster. Il est conseiller en recrutement, il vivait chez son meilleur ami le temps de trouver un appartement pour sa femme et leur bébé. C'était un homme séduisant qui pouvait susciter des jalousies, mais à part ça, les policiers ne s'expliquent pas pourquoi quelqu'un aurait cherché à le tuer. Olivier cachait-il une partie de sa vie? Avait-il des activités secrètes? Les enquêteurs découvrent que 8 ans auparavant, Olivier a été victime d'une agression en sortant d'une boîte de nuit. Après avoir reçu de nombreux coups de couteau, le jeune homme avait passé plusieurs semaines dans le coma entre la vie et la mort. Ces 3 agresseurs de l'époque avaient été condamnés à 7 ans d'emprisonnement. Ils étaient sortis depuis 1 an lorsqu'Olivier a été tué. Ont-ils payé quelqu'un pour se venger? Ont-ils eux-mêmes pris la décision de tuer Olivier? Ou finalement, tout ceci n'a-t-il rien à voir? Pourtant, Olivier avait toujours dit qu'il craignait leur sortie. Il pensait qu'ils auraient la volonté de lui faire la peau. Et finalement, si le tueur s'était trompé de cible et qu'Olivier n'était qu'une victime qui n'avait rien à voir avec le contrat. En tout cas, depuis 2008, le meurtre d'Olivier Arnaud reste non élucidé. Ce que je vous propose, c'est de prendre l'oracle de Béline, de regarder plusieurs aspects, les motivations de ce meurtre, avoir des indices sur le tueur. Et qu'est-il devenu ce tueur depuis le temps? Voyons comment ça s'est déroulé. Voyons ce qui s'est passé. Que penser de cette affaire Olivier Arnaud? Je vais le prendre un petit peu différemment de ce que je fais habituellement. On va prendre des cartes et on va essayer, non pas d'avoir une évolution pour l'instant, on verra si c'est nécessaire ensuite, mais si on recherchait le mobile, la vengeance, la rage, le hasard, ce qui semblerait montrer qu'il y ait une erreur de personne, l'amour, parce que effectivement, en fouinant un petit peu sur Internet, certains articles parlent qu'Olivier Arnaud avait eu une maîtresse plusieurs temps auparavant, et que cela pourrait être un lien, un motif en tout cas d'agression. Alors, on pose la question directement à l'oracle, et si vous-même vous faites des tirages, vous pouvez vous y prendre de la même façon. Quelle carte représente les motifs de l'assassinat d'Olivier Arnaud? Nous avons une carte vénusienne, nous avons une carte union, et là forcément, ça remet quand même beaucoup de choses en cause. En effet, on n'a pas du tout un motif de vengeance ici. Vous voyez que
quelque part, je pense que le premier article que je vous lis, qui est issu d'un blog sur cette affaire, Blog News, ne se penche pas sur cette piste de relation, on va dire amoureuse, cette relation qui n'a pas duré longtemps. Mais vous voyez qu'ici, on est sur quelque chose. Dans l'article, je vous parlais, est-ce qu'il avait une vie cachée, une vie secrète? Oui, bah, naturellement, il y avait une vie secrète. Il y avait une vie secrète, et quand on dit il n'a pas une vie de gangster, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, même si c'était le cas, c'est pas pour autant qu'il faudrait euh, l'abattre, on pourrait le mettre en prison. Mais il n'a pas une vie de gangster du tout. Une vie plutôt rangée avec sa femme et son enfant, mais en réalité, il a aussi une vie un petit peu cachée sexuellement, une union qui était restée secrète. Et en réalité, visiblement, le motif, il est amoureux. C'est un motif de relation, alors là maintenant on le sait, extra-conjugale. Alors, ça nous recentre quand même grandement sur le sujet. Vous voyez que là, on n'a plus à extrapoler dans tous les sens. Et que donc personne ne s'est trompé sur la personne d'Olivier Arnaud. Je vais mettre cette carte ici, on va la garder en thématique, et on peut se demander qu'est-ce qu'il est devenu cet assassin? Est-ce que finalement c'est le mari trompé? Quel lien le mari trompé a-t-il vis-à-vis de l'assassinat d'Olivier Arnaud? Parce qu'on rappelle qu'il était séduisant. Et vous le voyez ici, il n'a pas un lien direct. Nous sommes avec la carte mercurienne. Mercure, comme je le dis tout le temps, c'est une idée de communication. C'est une idée de contrat. Nous avons la carte entreprise qui suggère qu'il a fait monter le coût. En réalité, il a donné un contrat, il a engagé, comme dans une entreprise, un personnel, on va dire une personne, ou deux, peu importe, pour monter ce coup, ce traquenard, et faire tuer Olivier Arnaud. Donc là, il n'a pas un lien direct, il n'est pas mis les mains dans le cambouis, comme je pourrais dire, il n'a pas tenu l'arme, mais il a engagé les malfrats pour le faire. On pourrait se demander, qu'est-ce qu'il est devenu, celui qui a exécuté Olivier Arnaud? Donc la carte que je vais essayer de demander, plutôt le renseignement que je vais demander, c'est quel est le métier qu'exerçait celui qui a tué Olivier Arnaud? Est-ce que c'était quelqu'un du grand banditisme, par exemple? C'est possible. Et vous le voyez qu'avec cette carte despotisme, une carte martienne, Mars montrant quand même une forme d'agressivité, eh bien, vous voyez, la carte m'a fait sourire quand je l'ai prise. Parce qu'on y voit quelqu'un qui a les mains attachées, qui ne peut pas avancer. Et j'ai bien demandé le métier pourtant. Le métier, vous l'avez compris? En fait, il n'y a pas de métier. Le personnage qui a assassiné Olivier Arnaud, son métier principal, c'est de passer son temps en prison. C'est pour ça que ça m'a fait sourire, parce que la tournure qu'a voulu prendre l'oracle dans ce commentaire, il y avait un brin d'humour dans une histoire qui n'en mérite pas d'humour. En réalité, c'est ce que je vais qualifier d'un tueur professionnel. Attention, nous ne sommes pas dans les films. Hein. On n'est pas le tueur principal engagé par la mafia. Non, nous sommes un tueur un tueur non pas occasionnel, un tueur qui pour moi a déjà commis des actes, qui a déjà connu la prison et qui n'a connu exclusivement que la prison. Donc ça veut dire que c'est un récidiviste, quelqu'un qui fait partie du milieu du banditisme et qui a eu maille à partir. D'ailleurs, quelle carte représente ce personnage à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est encore en vie, ne serait-ce? Alors, il s'est refait une vie. Il a changé de vie.
Nous sommes dans les années 2008, donc oui, il y a moins de 20 ans, donc qu'il soit encore en vie n'est pas très étonnant, même s'il avait la quarantaine à l'époque. Il s'est refait une vie, et rien ne dit qu'il n'était pas plus jeune, hein, mais là il s'est refait totalement une vie. C'est quelqu'un qui s'est refait une forme de virginité, il n'a plus rien à voir avec la personne qu'il était dans ces années 2000. Quels conseils pourrions-nous donner aux enquêteurs si un jour ils reprennent cette affaire? Eh bien, de rechercher à qui ce crime a pu profiter. C'est curieux dit comme ça. Parce qu'au final, on peut se dire que personne n'a vraiment profité de ce crime. On pourrait se dire que c'est une vengeance. Oui, mais une vengeance si on veut. Parce que ils devraient s'intéresser, les policiers, les enquêteurs, à qui ce crime a fait plaisir. Il y a bien une notion supérieure à la vengeance. On a l'impression qu'autour de son entourage, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que la femme d'Olivier Arnaud n'était pas au courant de ce qui se tramait sur lui? Les deux que je vais qualifier de cocus de service auraient-elles pu se rapprocher et organiser finalement à deux la disparition d'Olivier Arnaud? Un par vengeance et l'autre aussi quelque part. La femme trompée, le mari cocu, aurait pu s'allier. Et je dirais que là, finalement, le point faible ne serait pas ce mari cocu, mais cette femme trompée, qu'il faudrait faire parler, et qui aurait été au courant de ce qui allait se tramer à l'encontre de son mari. À partir de là, il semblerait qu'elle soit le point d'entrée, le point faible de cette affaire, afin de pouvoir remonter à l'ordonnateur qui est ici. Et vous voyez que cette carte, finalement, elle résume tout. Nous sommes sur deux cœurs, nous sommes sur un couple, mais nous sommes sur un double couple. Finalement, cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Aussi, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire pour nous. On a déjoué effectivement l'idée de ce qui se dit sur cette affaire. Ça va beaucoup plus loin. On peut parler d'une machination. Laissons maintenant les enquêteurs faire leur travail, si un juge leur redonne cette affaire. En ce qui nous concerne, on se retrouve prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.